nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Vladimir Poutine plastronné en disant notre économie est résistante. Elle l'a été au début. Elle l'a été, mais la résistance s'épuise au fil du temps. Donc on a une économie qui est en train de s'effondrer et qui est soutenue principalement par l'activité du gouvernement et par sa promotion de l'industrie de la guerre. Vous savez, l'anaconda, il sert à chaque fois que vous respirez. Et à un moment, ça finit par vous étouffer. C'est exactement ce qui se produit. Alors ils en sont à dépecer aujourd'hui des machines à laver pour obtenir les composants électroniques, voilà, les puces électroniques. Les conséquences de ces sanctions vont jouer dans la durée. Il n'y a pas aujourd'hui une chaîne de production de chars d'assaut en Russie qui fonctionne. Ensuite, tout ce qui est sanctions qui ont été imposées par les Occidentaux sur la Russie, effectivement, et comme vous l'avez dit, notamment, ça les pénalise fortement sur la construction d'armements, et notamment tout ce qui est haute technologie. En fait, ils n'ont plus accès du tout à tout ça. C'est ça la réalité aujourd'hui de la Russie. Ces sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. La Russie a perdu déjà une guerre, et ça a été dit tout à l'heure par Quentin, c'est la guerre du pétrole et la guerre du gaz. Ils n'auront plus les ressources pour pouvoir, en tout cas, s'ajuster à l'économie mondiale. Mais c'est quelque chose qui, sur le long terme, est forcément voué à la catastrophe. Évidemment, oui, les sanctions sont efficaces. C'est-à-dire, il ne faut pas écouter ces prophètes de malheur qui vous expliquent qu'elles n'ont absolument aucune efficacité. Les sanctions feront un effet à terme. Voilà, vous savez, la corde se serre tout doucement. Au début, c'est vrai, elle semble handicaper davantage le monde occidental que la Russie, mais laissez ces sanctions prendre leur cours et vous allez voir ce que vous allez voir. Ces sanctions massives n'ont pas encore dissuadé Vladimir Poutine de continuer sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Et comme l'a dit le président de la République, il faut nous préparer à brandir des sanctions dévastatrices. Lesquelles? Qui pourraient asphyxier une bonne fois pour toutes l'économie russe. C'est ce à quoi je travaille. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non mais franchement, quand vous voyez tout ça, entre le politique et le médiatique, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On est en 2025. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on a la France qui est presque sous tutelle du FMI. On a un déficit public de 5,5, je crois. Bon, on est entre 5 et 6%. Bientôt 6% peut-être. Certainement même. On est à 3300 milliards de dettes. On a un taux de chômage à exploser le compteur. On a un taux de pauvreté à exploser le compteur. Des services publics par terre. La santé par terre. De moins en moins de médocs remboursés. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et donc voilà. Ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. T'as beau manipuler les chiffres dans tous les sens, c'est factuel. Reconnaissez qu'on s'est planté. Reconnaissez que nos dirigeants sont des quiches. Reconnaissez que vous voulez cette guerre pour pouvoir aboutir à votre projet fédéraliste européen. Parce que vous n'avez pas d'autre solution. Vous n'avez pas d'autre stratégie, étant donné que vous êtes des quiches. Voilà. Et je voulais vous passer cette vidéo de bon matin, les amis. Je remercie le média Quid, parce que la source, c'est le média Quid. Bien sûr, j'ai enlevé la musique, parce que sinon, on va se manger un problème de droit d'auteur. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, et allez vous abonner au média Quid. J'adore ce qu'ils font. Allez, salut!